Salut à toi. Donc là dans cette vidéo, je vais te parler d'une citation de Théophile Hélier, qui est un millionnaire sur internet. C'est également d'ailleurs à la base un nordiste, il a 25 ans, il habitait à Tourcoing et aujourd'hui effectivement il est millionnaire à 25 ans par le biais d'internet en vendant effectivement plein de, je dirais, de business sur internet et aujourd'hui il s'est même déployé, je dirais, sur d'autres secteurs bien plus grands. J'ai découvert effectivement cette citation dans l'interview de Théophile Hélier et de Baptiste Joly, qui lui est un jeune entrepreneur qui a 18 ans, donc très jeune entrepreneur, qui est dans le secteur de l'immobilier et qui lui effectivement à l'âge de 18 ans avait déjà 4 appartements et qui a donc fait une formation en ligne pour expliquer comment il en est arrivé là dès son plus jeune âge, je dirais de 18 ans. Donc en fait la citation de Théophile Hélier dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est quoi? C'est celle-ci. Il dit à l'intérieur, à Baptiste, que justement il a eu l'intelligence, je dis bien l'intelligence, de comprendre qu'il avait ses limites et l'intelligence d'accepter de se faire aider par des personnes qui sont déjà passées par là. Alors, l'intelligence, déjà dans un premier temps, de comprendre qu'on a ses limites, c'est une très grande intelligence. On dit souvent, on ne peut travailler ses limites qu'à partir du moment qu'on les a identifiées, qu'on les connaît. En fait, je vais revenir sur un point qui est assez simple, c'est une personne qui pense qu'elle est invincible, qu'elle est super forte, qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ben en fait, cette personne ne travaille sur rien, je dirais, puisqu'elle pense déjà que tout est parfait. Donc à partir de là, ben, elle n'a rien à travailler. Et en fait, une personne qui, elle, va dire bah non, moi j'ai mes limites, moi je sais que par exemple, je peux faire, je sais pas moi, 10 vidéos dans une journée de contenu comme je fais, mais je peux pas en faire 20. Et ben en fait, elle va travailler pour trouver des astuces, des moyens de passer de 10 à 20. Et du coup, elle va progresser, elle va évoluer et elle va se sentir bien de progresser, d'évoluer. Mais c'est surtout qu'elle va se remettre en question. Donc en fait, l'intérêt justement, comme on dit ce dicton de dire il faut connaître ses limites pour pouvoir les travailler, ben c'est ça l'idée en fait. Plus tu connais ce dont tu es en train de parler et plus tôt tu vas pouvoir aller chercher, je dirais, les contours du sujet pour pouvoir les faire grossir et les améliorer. Même si tu sais déjà faire quelque chose, il y a toujours une meilleure façon, je dirais, de la faire de manière plus efficace, de la faire de manière, je sais pas moi, plus sympathique, plus cool, plus optimisée, de la rendre plus efficiente au niveau de son résultat. Bref, on a toujours moyen de s'améliorer. Mais la première des choses, avant d'améliorer quelque chose, il faut accepter, je dis bien, il faut accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on a des limites. En fait, moi j'en reviens à une chose, un jour dans le passé, il m'est arrivé effectivement, comme beaucoup de personnes qui n'osent pas d'ailleurs le dire, et je trouve ça dommage d'aller voir une thérapeute. Et d'ailleurs, c'est quoi une thérapeute? C'est une professionnelle qui comprend les clés qu'on a dans notre cerveau pour justement aller tout droit dans le bonheur, ce que tout le monde veut mais que personne ne travaille. Et elle, en fait, elle a passé du temps sur cette expérience, je dirais, de comprendre les clés de pourquoi en fait on se bloque psychologiquement à se sentir mal dans notre peau et on a des clés pour obtenir le bonheur. Et cette thérapeute, quand je suis allé la voir, m'a dit une chose qui est extrêmement pertinente et perspicace, c'est ce que j'ai beaucoup adoré d'ailleurs. Je dirais la thérapeute, c'est un peu comme une coach qui va nous diriger vers des chemins que nous on doit faire, que nous on doit prendre, elle nous donne des directions, mais c'est à nous de faire le travail. C'est la même chose qu'un coach. Et en fait, elle m'a dit une chose qui était très importante pour moi. Elle m'a dit, Vincent, il faut que tu acceptes que tu n'es pas un robot. Pourquoi? Parce qu'un robot, c'est parfait. Un robot, ça fait ce qu'on lui dit. Il n'y a pas d'imperfection. C'est-à-dire que s'il doit répondre oui à cette question, il répondra oui. S'il doit répondre non, il répondra non. Il y a l'intelligence artificielle qui se met en place. Bon, ça s'ajuste au fur et à mesure, mais l'idée, c'est qu'il répète ce qui lui a été ordonné. Alors qu'un humain, ben c'est tout sauf, je dirais, tout ce qui est parfait. C'est notre imperfection en tant qu'humain qui fait notre authenticité. Parce qu'en fait, si on était tous pareils, tous parfaits, ben, en vérité, on se ressemblerait tous. Alors que justement, dans nos imperfections et nos erreurs, c'est là qu'on va se différencier. À partir du moment que tu acceptes de comprendre que tu n'es pas parfait, tu n'es pas un robot, et justement que tu as des défauts,
mais que ce sont des défauts qui font partie de toi et que tu peux également, je dirais, te les approprier, les travailler comme tu le souhaites, mais que ce ne soit pas quelque chose, un poids, mais je dirais même d'ailleurs quelque chose de positif et de bénéfique pour toi parce que tu peux transformer justement tes défauts en qualité, eh bien c'est là où ça commence à être intéressant. Donc accepter déjà dans un premier temps d'identifier qu'on a des limites, c'est le premier point. Le deuxième point qui est le plus important à mon sens, même si le premier point c'est appuyer comme dans le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill, il faut apprendre à appuyer, je dirais prendre la prise de décision, appuyer sur l'accélérateur au démarrage, mais après il faut savoir accepter, je dirais, de rester aussi le pied sur l'accélérateur, la détermination, la foi, etc. Et bien là c'est un peu le même principe. Une fois que tu as compris que tu avais des limites, eh bien fais pas genre ouais je sais que j'ai des limites donc je sais qu'il faut que je me remette en question, mais concrètement tu ne le mets pas en application. Donc pour moi c'est bullshit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu dis à tout le monde, ouais, je sais, mais si tu n'appliques pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, un entrepreneur, en soi, ça ne parle pas, ça agit. Ça ne parle pas, ça agit. Parler, ça ne sert à rien. Agir, c'est des résultats qui emmènent un feedback, une remise en question et qui améliorent les résultats. Et donc, ce qui est super important, c'est que maintenant, pour agir, c'est quoi? C'est simplement accepter que parce que tu as des limites, accepter de les remettre en question et de les travailler et de les faire avancer, justement, si c'est des choses qui sont importantes pour toi. Et comment faire? C'est pas compliqué, il ne faut pas aller chercher justement le truc parfait, il faut juste aller chercher des personnes qui sont déjà passées par le même chemin que toi. C'est-à-dire qui avaient ses limites, qui avaient ses défauts auparavant et qui sont passés par un chemin de vie où ils ont déjà vécu ces difficultés et qui sont déjà progressés, je dirais, ils ont déjà passé cette barrière, cette étape, ce niveau. Et du coup, ces personnes sont les seules personnes qui aujourd'hui effectivement peuvent t'emmener à te dire, bah ouais, moi j'ai déjà vécu ça, tu fais comme ça, et puis hop, ça passe après. C'est exactement ce que moi je faisais avec mes élèves par rapport à ce que je faisais auparavant. Et je leur disais, bah ouais, mais c'est normal, tu vives ça. Mais juste après, je dirais, le moment où c'est un peu sombre, bah, tu as une porte qui s'ouvre et puis après, tu as la grande lumière qui est là. Et il suffit simplement que tu tiennes le coup dans l'ombre pour que la lumière arrive. Mais comme celui qui ne l'a pas encore fait ne connaît pas les résultats de la lumière, il a peur dans l'ombre. Et il s'arrête juste avant que les résultats se mettent en place. Ce qui est bien dommage. Donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est d'accepter de se faire aider par des personnes qui sont déjà passées par là. On n'a pas besoin, je dirais, on n'a pas besoin d'être éclairé dans le noir. Enfin, si, c'est je dirais même c'est ça. Notre coach, c'est un petit peu notre lanterne dans le noir. Aujourd'hui, effectivement, je suis formé par Jeremy Coleman et Florian Rata. Et je le dis et je le répète, parce que c'est très important pour moi. Et c'est ma lumière aujourd'hui, effectivement, dans l'ombre. C'est-à-dire, je fais des choses où je ne comprends pas tout. Par contre, j'ai quelque chose qui est très important, c'est que dans cette ombre où je ne comprends pas tout, cette méconnaissance, j'ai une chose qui est plus importante que tout, j'ai la foi. J'ai la foi en moi parce que j'ai la foi en ces personnes qui sont déjà passées par là et qui me disent « Vincent, tu fais ça et après cette ombre, tu as la lumière. » Et moi, en fait, c'est ma lanterne dans le noir en me disant « Moi, je sais que je peux leur faire confiance. » Et j'ai foi en eux, j'ai foi en moi, donc je mets les choses en place et cette lumière va arriver. Et je n'ai pas peur, je dirais, d'être dans le noir parce que je suis éclairé par des personnes qui sont déjà passées par cette phase de noir et qui sont dans la lumière. Donc, entre guillemets, je suis assuré d'aller dans la lumière si j'écoute ce qu'ils me disent au pied, je dirais, à la lettre et que je prends vraiment au pied de la lettre, c'est ça, ce qu'ils me disent et j'applique. Et j'essaye pas de remettre en question, j'applique. Donc si toi aussi, aujourd'hui, tu es dans l'ombre, tu en as ras-le-bol, tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu ne progresses pas, pourquoi tu n'as pas de résultats, si tu veux effectivement passer à la lumière, je t'invite à venir me voir si et seulement si, et je te le dis direct, si et seulement si tu es une personne qui peut avoir foi en moi. Et effectivement, si tu te dis oui, Vincent, il est déjà passé par là. Et Vincent, effectivement, il a déjà, je dirais par rapport à ses activités qu'il a déjà mis en place, il a déjà créé en fait une audience, je dirais particulièrement qualifié par rapport à son secteur d'activité. Et Vincent, il sait faire ça. Et Vincent, je dirais, j'ai envie de faire pareil que lui. J'aime son énergie. Moi, voilà, Jérémy et Florian, j'aimais leur énergie, j'aime leur énergie. C'est la raison pourquoi je les suis, pourquoi c'est ma torche. Si toi aussi, tu as envie que je sois ta torche, je dirais, pour apprendre à te faire, je dirais, un marché de clients qualifiés, je dirais, et vraiment des personnes qui vont acheter des produits au fur et à mesure, si tu as envie de te sentir bien dans le noir en te disant j'ai ma lanterne, Vincent il est là et Vincent il va m'aider pour aller jusqu'au bout, eh bien je t'invite à me rejoindre. Par contre, si tu n'es pas prêt à me faire confiance quand tu seras dans le noir et que tu vas remettre en question tout ce que je te dis, c'est que tu ne me fais pas confiance.
C'est que tu ne me fais pas confiance, c'est que tu ne fais pas confiance en toi qui m'a fait confiance. Et je dirais, tu fais confiance qu'à tes peurs. Et donc, ça servira à rien. Donc, je te le dis de suite, ça sert à strictement à rien que tu viennes me voir. Mais si tu veux me faire confiance, quand tu seras dans le noir et que tu vas mettre en application ce que je vais te dire sans remettre en question, comme je le fais avec Jérémy et Florian, tu auras des résultats. À partir de là seulement. Donc, si tu es prêt à ne pas me remettre en question, à faire ce que je vais te dire pour obtenir les résultats et obtenir ce que tu veux réellement, je dirais, toi en face, décoller par rapport à ton business sur Internet, dans n'importe quel secteur que ce soit, et tu veux avoir, je dirais, des clients en face de toi qui reviennent à toi, tu viens me voir. Sinon, je te dis, c'est pas possible, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois, une autre personne, tout ce que tu veux, et tu feras un autre heureux de l'autre côté. Allez, ciao!